Attention, un séisme d'une ampleur sans précédent est sur le point de se produire. En réalité, ce tremblement de terre avait été prédit par un expert, mais personne ne l'avait cru. Il y a 3 ans, un petit séisme avait frappé la Norvège. Le géologue Jacques avait réussi à le prévoir, mais comme il l'avait découvert trop tard, 248 personnes avaient perdu la vie. Rongé par la culpabilité, Jacques s'était retiré dans les montagnes reculées de Géranger. Un jour, en regardant la télévision, Jacques apprit que son ami avait été tué par une chute de pierre alors qu'il inspectait un tunnel. Cette nouvelle lui rappela soudain les documents que son ami lui avait envoyés. En les examinant, il découvrit les dernières recherches de son ami, ainsi que des informations sur un séisme de magnitude 5,4 qui avait frappé la Norvège il y a plus de 100 ans. Les géologues de l'époque avaient prédit qu'un séisme géant sans précédent se reproduirait, avec une force de destruction bien supérieure à celle d'autrefois, mais ils n'avaient pas pu prédire avec précision le moment où il se produirait. Intrigué, Jacques se rendit au bureau de sismologie pour consulter les données des dernières années auprès de son ancien supérieur, M. Wang. Les dossiers indiquaient que tout était normal, mais Jacques restait sceptique. Pour éviter qu'une nouvelle tragédie ne se produise, il se rendit chez son ami et découvrit que sa fille était en train de ranger les effets personnels de son père. Après avoir expliqué ses intentions, Jacques entra dans le bureau de son ami, qui était rempli de divers échantillons de roches et de documents de recherche. Tous les séismes survenus ces dernières années avaient été marqués par son ami, mais ces marques ne correspondaient pas au dossier du bureau sismologique. Jacques eut un mauvais pressentiment. Il contacta à nouveau M. Wang, qui lui assura que ces secousses étaient dues à des explosions de construction et non à des séismes. Jacques et Marie se rendirent ensuite dans le tunnel où son ami avait trouvé la mort. C'est là qu'il était venu prélever des échantillons de roches. Les roches étaient déjà très friables et ne pouvaient plus rien soutenir. Les deux compagnons se précipitèrent ensuite vers le théâtre, mais c'est à ce moment précis qu'un tremblement de terre se produisit.